Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. Regardez cette nouvelle journée qui commence et qui se retrouve sur des milieux de marché, pour ainsi dire. On est entre les 40 000 et les 50 000, et donc 45 000. Hein. On voit assez bien qu'on a un petit retour, petit test sur ce niveau qui est très fort, très important, qui est non loin de ces 46 000 qui, on le rappelle, ont du mal à être cassés. Et c'est pas pour rien hein, en soi, c'est parce qu'il s'agit d'un niveau fort, les 0,5 de Fibonacci. Pour ceux qui n'étaient pas présents hein, durant les dernières sessions d'analyse, cette journée, on va voir en détail hein, en quoi la bataille est très importante en ce moment, tout ce qui peut advenir de cela, et en soi prendre les meilleures décisions hein, en fonction du contexte actuel de marché. C'est donc parti, petite revue dans un premier temps sur cette unité de temps hebdo. On voit, comme on le spécifiait, 0,5 de Fibonacci autour de 46 800. Ils sont très importants. Là, actuellement, vous voyez qu'ils ont été testés, et vraiment quasiment au point près. On va le voir dans les unités de temps inférieures, hein, unités de temps journalières. On voit que on s'en est rapproché pas mal, hein, véritablement, encore plus durant la journée d'hier. Mais regardez un petit peu la tête de la journée d'hier, ça ressemble à un véritable doji. Alors ça peut faire peur, hein. Ça peut rendre un petit peu certains craintifs par rapport au pattern qui se dessine, et c'est tout à votre raison, hein, parce que actuellement ce type de pattern là est quand même menaçant pour les acheteurs. Ils ont intérêt à montrer du poil de la bête s'ils veulent pas perdre actuellement l'avantage, hein, parce que ce type de pattern là c'est quand même imposant. Donc constatez un petit peu la manière dont laquelle la journée actuelle commence. Il faut également noter que c'est quand même notable hein, pour les acheteurs. Donc regardez, durant la journée du 11 août, qu'est-ce qui se passe? On ouvre, on commence notre session, on prend la peine d'aller vers des hauts de marché. Donc globalement, la journée est haussière. On prend la peine de se rapprocher un maximum de ces 0,5 de Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On perd toute la force que les acheteurs avaient pour ainsi vider en quelque sorte le chandelier de la journée actuelle. Et qu'est-ce qui se passe? On clôture même en baisse. Donc c'est-à-dire quoi? Durant toute la journée, les acheteurs ont perdu toute leur force. Là, ils commencent la journée de la même manière que la précédente. Là, actuellement, on est en baisse. Bon, on va observer ce qui va se passer. La target basse, hein, pour définir, on va tout d'abord la mettre hein, autour de ces fameux plus bas, hein, les plus bas de la journée du 10 août. Et ça correspond, encore une fois, on vous le rappelle, avec l'ouverture de la journée du 8 août et la clôture de celle du 7 août. Donc ce niveau-là est très important, hein, même quand on s'attarde dessus sur les niveaux inférieurs. Donc on parle de l'unité de temps 4 heures, on voit assez bien hein, ce niveau qui est autour des 44 800 globalement. C'est non loin de cette fameuse Kijun qui peut nous servir de zone d'appui, et c'est ce sur quoi on va se considérer aujourd'hui, parce que on serait bien peut-être capable de créer un fameux double top. Donc on voit comment le prix réagit là-dessus. Un petit rebond est attendu. Ceci dit, s'il y a une cassure, on se dirige directement à l'étage inférieur, à savoir les 43 500. Ok, donc là c'est les deux targets basses de la journée. La première va servir de rebond, et si elle casse, elle va nous servir de direction à l'étage suivant, donc au niveau des 43 500. Voici les objectifs de la journée. Mais si maintenant les acheteurs, mine de rien, décident de reprendre du poil de la bête et de se manifester à nouveau, bien qu'il y ait eu tous ces patterns en unité de temps supérieure, bon, admettons qu'ils reprennent du poil de la bête. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ce qu'on peut attendre, c'est une cassure des plus hauts qui ont été créés donc durant la journée précédente. On a cette fameuse création de double top en unité de temps 4 heures. Donc le plus haut actuellement hein, qu'on a pu créer en termes de sommet se situe autour des 46 500. Notre niveau en question, lui, il se trouve autour des 46 800. Donc ce qu'on attendrait, c'est une cassure des 47 000, mais de manière très franche. Vous comprenez très bien. La cassure de ces 47 000 de manière très franche nous permettra d'aller bien plus haut. Le prochain étage, il se situe autour des 48 000, 49 000. Si on y arrive, on aura déjà passé une étape supplémentaire, nous permettant d'être assez rassurés quant à la création éventuelle de ce double top, parce qu'on va épargner cette hypothèse, dans le cas où on casserait donc les 47 000. On a donc globalement nos targets hautes, nos targets basses, et on sait à peu près où est-ce que le prix va se diriger. Toute chose égale par ailleurs. Il faut savoir que si la force se maintient, si les journées se passent comme les précédentes, qu'on n'a pas d'événement majeur en soi, la force attendue, la volatilité actuelle sur le Bitcoin face au dollar nous mènerait vers ces prix de marché. Un plan assez simple, encore une fois, comme à notre habitude, il n'y a pas forcément grand chose à ajouter sur le Bitcoin face au dollar. Évidemment que ceux qui tenteraient des positions, qui chercheraient à se positionner, que ce soit là ou soit à la baisse, attendront
un signal dans les unités de temps inférieures, un signal pertinent. Nous allons maintenant sur l'Ethereum face au dollar, en apercevant de la même manière le fait qu'on s'établisse sur ces hauts de marché et sans vraiment aller concrètement où est-ce qu'on le souhaite. On va prendre le temps de retirer Fibonacci juste pour de la clarté sur le graphique. Et ce qu'on voit, mine de rien, c'est que on a spécifié que le fait de se situer au-dessus même des 3200, c'était bien. Les casser, c'était encore mieux. Bon, on n'a pas atteint les 3300 en question. On s'est arrêté juste avant en nous créant ce magnifique top là, ce magnifique sommet. Bon, le fait est que c'est globalement le même constat qu'on a eu sur le Bitcoin. Hein. On se rapproche d'un niveau sans véritablement le toucher concrètement. Donc la target haute, bien sûr, qu'il s'agit des 3300. Donc si on les casse, on serait un peu plus réconforté pour aller sur cette zone de consolidation. Hein. Autour des 3400, il y a une très grande zone de consolidation, on va le voir dans les unités de temps supérieures. Mais constater actuellement que c'est globalement le même comportement de prix que sur le Bitcoin qu'on a sur l'Ethereum. Donc on a une consolidation prolongée là-dessus, sur des hauts de marché, bien que actuellement on soit autour des 3151 là pour l'Ethereum. On a en somme, comme vous l'apercevez bien, une sorte de petit range qui s'est dessiné en unité de temps 1 heure. Actuellement, on rebondit sur le haut de ce range, hein, on peut le dessiner. Ainsi, le haut de ce range en question. Le bas de ce range se situe juste ici. Voici, juste là. C'est l'unité de temps 1 heure. On est en unité de temps 1 heure, donc là on rebondit actuellement sur le haut de ce range. Peut-être une réintégration de ce range serait à prévoir pour la journée actuelle. Donc ceux qui savent trader les ranges, bien sûr, tant mieux. Mais en soi, ceux qui ne savent pas les trader, on a une target basse, donc jusqu'au bas du range. Ceux qui souhaitent tenter le rebond, ça correspond donc aux 3070, 60 par là. On a de très belles zones, hein. Ça tourne autour de globalement 3050, ce niveau psychologique. Donc c'est des petites zones qui ne sont pas déconnantes pour ceux qui veulent tenter un rebond. Mais si on casse, c'est direction les 3000. Hein. Direction les 3000 directement. Les 3000, on est informé par rapport à ça. Donc si on monte d'unité de temps, comme on l'a spécifié, vous savez qu'il y a véritablement une très grande zone de bataille autour de ces fameux 3400, comme vous l'avez spécifié. Grande zone de bataille juste ici. Comme vous voyez, juste là, autour des 3400, il y a eu pas mal de grabuge, hein, juste ici. Il y a eu pas mal de mouvements. Donc on fait attention à ça également. Hein. Et il faut savoir que l'unité de temps journalière nous montre une journée qui n'est pas comme celle du Bitcoin hier. Hein. Bien que, comme vous l'apercevez, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin. Ce niveau des 3160 est plus qu'important, hein, d'accord ? Le nombre d'ouvertures et de clôtures sur ce niveau-là en est même surprenant. C'est à croire que le graphique lui-même trace une résistance. Donc vous voyez clôture sur ces 3160 le 7 août, ouverture le 8 août, clôture le 9 août, ouverture, ouverture le 10 août, clôture le 11 août, et actuellement on se situe sur ces niveaux-là. Donc ma foi, ce niveau des 3160 est plus qu'important. On va faire attention à celui-ci, et on sait que il va nous servir pas mal par la suite. Hein. Regardez l'unité de temps weekly, toujours haussier, donc c'est le point positif, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. En soi, on sait que les événements futurs de marché seront importants à considérer. Hein. En soi, vous savez, des informations qui peuvent nous servir pour gérer le portefeuille de la meilleure manière possible. Les positions, en soi, on a défini les plans hein, pour qu'elles se déclenchent. Ceci étant dit, vous le savez, hein, prenez soin de vous et de vos finances. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.